Bonjour les enfants, bon sabbat! Regardez comme brille le soleil aujourd'hui. C'est un cadeau de notre Père Céleste, car chaque rayon de soleil est comme un sourire de sa part. Aujourd'hui, voyons l'histoire d'un temps où le soleil brillait trop fort et où tout le monde attendait un autre cadeau, la pluie. C'est l'histoire du prophète Élie, un grand ami de Dieu, qui savait parler au Seigneur comme on parle à un ami très cher. Imaginez les enfants, pendant 3 longues années et demie, il n'était pas tombé une seule goutte d'eau sur la terre d'Israël. Les fleurs ne pouvaient plus pousser, l'herbe était toute jaune et sèche, et les petits ruisseaux ne chantaient plus, car ils étaient vides. Les animaux avaient très soif, et les gens aussi. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que le peuple avait oublié le vrai Dieu. Il pensait qu'une idole, une statue, un faux dieu appelé Baal pouvait leur donner de la nourriture. Mais le Seigneur voulait leur montrer que leur seul Créateur était le Dieu vivant et vrai. Alors, Élie a invité tout le monde sur une grande montagne appelée le mont Carmel. Là, Dieu a montré sa puissance en envoyant du feu du ciel pour brûler un sacrifice, alors que tout était mouillé d'eau. Le peuple a crié « L'Éternel est le Dieu vivant et vrai !» Ils ont enfin compris. Mais même après ce grand miracle, le ciel était toujours bleu et sec. Alors Élie a dit au roi Akab: « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Mais il n'y avait pas encore de nuages. Comment Élie pouvait-il entendre la pluie? C'est parce qu'Élie écoutait avec les oreilles de la foi. La foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a promis, même si on ne le voit pas encore. Élie savait que Dieu est fidèle. Alors pendant que le roi allait manger, Élie est monté tout en haut de la montagne pour faire la chose la plus importante: prier à Dieu. J'aime bien imaginer Élie là-haut. Il ne faisait pas une prière rapide en restant debout. La Bible dit qu'il s'est agenouillé et a mis son visage entre ses genoux. C'est une image de grande humilité, n'est-ce pas? Il se faisait tout petit devant la grandeur de Dieu. Exactement. La prière véritable, les enfants, c'est comme une conversation avec un ami sur qui on compte. Élie a demandé à son serviteur d'aller regarder vers la mer pour voir si un nuage arrivait. Le serviteur est allé. Il a regardé le grand ciel bleu et il est revenu dire: « Il n'y a rien. » Oh non, est-ce qu'Élie a été triste? Est-ce qu'il a arrêté de prier? Pas du tout. Élie savait que parfois Dieu nous fait attendre un petit peu pour voir si nous avons vraiment confiance en lui. Il a dit à son serviteur: « Retourne encore 7 fois. » 7 fois? C'est beaucoup. 1 fois rien. 2 fois toujours rien. 3 fois le soleil brillait toujours. 4 fois, 5 fois, 6 fois, le ciel était toujours aussi vide. Mais les enfants, Élie ne se décourageait pas. Chaque fois, il priait avec encore plus de ferveur. Il s'accrochait aux promesses de Dieu comme on s'accroche à la main de son papa dans le noir. Et la 7e fois, le serviteur est revenu en courant, tout excité. Il a dit: « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est grand comme la paume de la main d'un homme. » Juste un tout petit nuage. Un nuage minuscule comme ma petite main. Oui, mais pour Élie, ce petit nuage était la preuve que Dieu avait entendu sa prière. Il n'a pas attendu que le ciel devienne noir. Il a tout de suite envoyé un message au roi pour lui dire de se dépêcher de rentrer avant que la pluie ne l'arrête. Et alors, le miracle est arrivé. Le petit nuage a grandi. Le vent s'est mis à souffler. Le ciel est devenu tout gris et soudain, Ploc, ploc, les premières gouttes sont tombées. C'était une pluie magnifique. Une pluie
qui rafraîchissait la terre, les animaux, les fleurs et le cœur des gens. Dieu montrait son amour infini en pardonnant à son peuple et en lui redonnant la vie. Les enfants, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'amour de Dieu? Elle nous dit que Dieu est un Père qui nous écoute toujours, même quand nous murmurons tout doucement. Il s'intéresse à tout ce qui nous arrive, même aux petites choses comme un oiseau qui tombe, même un enfant qui a du chagrin. Oui, et comme Élie, nous pouvons prier les uns pour les autres. Quand vous voyez un ami triste ou quand la terre a besoin de pluie, vous pouvez demander à Jésus de nous aider. La prière, c'est comme ouvrir la porte de notre cœur pour laisser entrer la lumière et la force de Dieu. N'oubliez pas les enfants, Dieu ne donne pas toujours la réponse tout de suite, mais il la donne toujours au meilleur moment. Il sait exactement ce dont nous avons besoin pour grandir et être heureux comme les fleurs ont besoin de la pluie. Cette semaine, nous avons un défi pour vous. Oui, dessinez un beau nuage avec des gouttes de pluie. Et dans chaque goutte, écrivez ou demandez à votre maman d'écrire le nom d'une personne pour qui vous voulez prier cette semaine. Vous pouvez aussi sortir dans le jardin et regarder les plantes. Si vous voyez une qui a soif, donnez-lui un peu d'eau et rappelez-vous que Dieu, lui, donne sa grâce et son amour à tous nos cœurs pour qu'ils soient toujours joyeux. Répétons ce verset à mémoriser en 1 Roi 18, verset 41. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Et bien maintenant, les enfants, nous vous invitons à vous incliner avec nous pour la prière. Père éternel, merci d'être un Dieu plein d'amour qui écoute nos prières. Merci pour l'histoire d'Élie qui nous apprend à te faire confiance, même quand nous ne voyons pas encore la réponse. Aide-nous à être patients et à toujours nous souvenir que tu prends soin de nous, comme tu as pris soin d'Israël en envoyant la pluie. Bénis tous les enfants, ainsi que leurs parents. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen.